Le RG Podcast Minimalisme, c'est un petit rendez-vous quotidien. Autour de cette philosophie de vie, je te donne une idée que tu peux éventuellement mettre en place ensuite. Alors n'hésite surtout pas à t'abonner, ça m'aide énormément. On y va. Alors jour off, mais bon, c'est bien aussi de faire 5 petites minutes pour discuter d'un truc que je trouve vraiment très intéressant pour minimaliser, pour essayer de s'organiser, pour essayer de trier. J'ai envie de te parler d'Evernote. Evernote parce que c'est une application que j'utilise mais depuis pas mal d'années quand même. Et honnêtement, pour avoir regardé un petit peu ce qui se faisait à droite et à gauche, je la trouve simple. Alors, on va dire peut-être parce qu'effectivement je l'utilise depuis pas mal de temps, j'ai pas trop envie de changer mes habitudes, mais à la rigueur, ouais, ça peut être ça. Finalement, ça peut être ça. Puis souvent, quand tu as une bonne formule, pourquoi la changer et pourquoi essayer de trouver des choses un peu mieux. Faut l'utiliser, Evernote, je pense qu'il faut l'utiliser dans ce sens de prendre des notes, bien sûr, mais de pouvoir archiver en fait tout ton courrier. Alors moi j'avais un système un peu classique par rapport au courrier quand on le recevait encore en niveau papier, c'était de prendre une boîte et puis au fur et à mesure de les mettre dans la boîte et de surtout sortir on va dire les choses urgentes en priorité pour les mettre visuellement. Le problème, c'est qu'après, derrière, il faut stocker, il faut classer, il faut archiver, on ne sait pas ce qu'il faut garder, etc. Et souvent, quand on classe, après, pour aller rechercher quelque chose, c'est un petit peu figé, c'est un petit peu musé, et c'est compliqué après de retrouver quelque chose où on est dans une situation où forcément on n'a pas les papiers au bon moment. Et l'avantage de ça, d'Evernote, c'est que le fait de pouvoir être dans l'ère du numérique, de pouvoir tout stocker sur un serveur, de pouvoir mettre ça à disposition constamment sur soi, parce qu'on peut l'avoir effectivement sur son téléphone, ça permet d'avoir toutes les infos toujours au bon moment et pas de se dire tiens, j'ai un carton qui traîne ou en haut de cette bibliothèque j'ai tel et tel classeur et je vais pouvoir aller chercher telle et telle facture. C'est un compromis entre ce qui se fait maintenant de toutes les applications. Je vais parler des applications de fournisseurs, d'EDF, de nos comptes en banque, etc. Et ça permet justement de classer en même temps tout ce qu'on reçoit encore et tous les papiers qu'on a besoin d'avoir près de soi quand on a besoin de faire des démarches et autres. Donc Evernote, c'est un peu tout ça. C'est-à-dire que c'est un pense-bête. C'est des notes qu'on peut faire, c'est une organisation qu'on peut avoir. Et moi, c'est quelque chose de très connu, donc il n'y a pas de nouveauté aujourd'hui dans ce que je dis. Mais faut pousser un peu cette façon de travailler. Il faut pousser un petit peu l'application, il faut regarder un petit peu son utilité et essayer de l'utiliser de manière ultra simple, comme empiler dans une boîte de chaussures ses archives. L'avantage, c'est qu'avec des modes de recherche, on peut retrouver très facilement les papiers qu'on a scannés. Donc moi, je trouve que c'est une méthode que j'utilisais avant Evernote. Je l'ai mis en application sur Evernote. Et je trouve que il n'y a pas plus simple. Et pourquoi aller chercher une autre application alors que c'est quelque chose qui fait vraiment le job. Et voilà, pourquoi changer? On se retrouve demain. On se retrouve aussi sur ma page www.rjminimalism.cloud, sur le compte Instagram avec les petites fiches comme d'habitude. Et puis moi je te dis à demain pour un nouvel épisode. Salut!